Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser les lignes de commande sur Claymore. A tout de suite. Donc, je vais pas vous présenter toutes les lignes de commande parce que je les connais pas tous et je les utilise pas tous, mais je vais vous expliquer les essentiels. Donc, on va commencer par la première, epool ethereum pool address. Donc ça, c'est simplement pour miner en solo. C'est une commande qui va vous permettre de miner en solo. Je vous la déconseille parce que je suppose que vous n'êtes pas suffisamment puissant pour miner en solo. Quand je parle de miner en solo, il faut vraiment avoir du matos, il faut une vraie ferme. Donc je pense pas que cette commande déjà est pour vous. Ça c'est pour ETH, cette commande ici. Merde, cette commande là. Cette commande ici. C'est pour choisir l'algorithme qui va être utilisé pour miner. Alors ne me demandez pas quel algorithme il faut choisir pour votre carte, mais faites des tests pour voir lequel est le plus adapté à votre carte. Vous voyez, il marque, si vous marquez 0, ETH0, c'est pour les cartes vraiment rapides. Si vous marquez ETH1, 1, par exemple, si ETH1, c'est pour les cartes vraiment lentes. Là, c'est pour les cartes sous driver Linux. Et voilà. Et ensuite, par défaut, il est sur Auto-Detect. Donc ça veut dire qu'il sélectionne lui-même entre 0 et 1. Après par la suite, comme ils le disent là, vous pouvez choisir individuellement pour chaque carte quel algorithme vous allez choisir. Donc ensuite vous avez ETHI. Alors ça peut être utile si jamais vous voulez faire quelque chose d'autre en même temps en utilisant votre carte. Donc tout simplement c'est choisir l'intensité de l'utilisation de la carte. Donc par défaut il est à 8, mais vous pouvez le régler et vous pouvez même l'utiliser sur 1, 2, 3 cartes. En fait, vous pouvez l'utiliser pour autant de cartes que vous voulez, mais en fait, vous choisissez dans l'ordre dont les cartes boot l'intensité pour chaque carte. Voilà. Après, pour ceux qui ont des configs avec des ordinateurs dans lesquels il y a deux cartes, ils ont envie de jouer et en même temps de miner, il peut y avoir cette option. En fait, cette option, elle va vous permettre de désactiver une carte sur deux, ou de désactiver tout simplement toutes les cartes que vous voulez. Ça désactive en fait les cartes dont vous n'avez pas besoin pour miner. Donc vous mettez DI et le numéro de la carte, le numéro dans l'ordre de la carte dont vous voulez que vous voulez utiliser pour autre chose peut-être. C'est pas mal pour ceux qui jouent en même temps, donc vous avez une carte qui va miner et l'autre qui ne fera rien. Donc vous pourrez jouer avec. Alors ça ici, mode select mining mode, ça va vous permettre par exemple quand vous faites du dual mining, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Quand vous faites du dual mining, ou pas justement, et bien ça vous permet de changer vos frais. En fait, si vous le mettez en mode 0, vous payerez 2% de frais. Alors que si vous le mettez en mode 1, vous payerez 1% de frais. Mais c'est quoi la différence du coup? C'est que en mode 0, vous pouvez faire de l'Ethereum plus du Decred, Siacoin ou du Librim ou du Libricon. Alors qu'en mode 1, vous ne minerez que de l'Ethereum. Donc vous payerez moins de frais. Oui, parce que il faut savoir que le logiciel de minage Claymore prend des frais. Mais on va voir qu'on peut retirer ces frais on peut retirer ces frais normalement parce que c'est le développeur lui qui a prévu qu'on puisse retirer les frais. Mais vous perdez un peu de hash rate. Debug log and message, donc debug 0. Donc par debug 0, je vous déconseille de le mettre parce que sinon vous allez avoir plein de fichiers texte. Alors ça peut vous être utile si jamais vous voulez vraiment savoir où est-ce qu'il y a eu un problème, où il y a eu un problème si votre mineur plante souvent. Ça peut être utile. Après vous analysez votre fichier debug, ça ressemble à ça. Alors regardez, je vous montre. C'est ça en fait. C'est les logs, c'est ça. C'est tous les fichiers là qui ont été créés. C'est des fichiers logs, c'est-à-dire tous les fichiers de dernier rapport de minage. Donc c'est des fichiers qui peuvent être encombrants à la longue. Parce qu'à chaque fois que vous allez redémarrer votre mineur, ou à chaque fin de session, il va tout simplement en recréer un. Donc vous voyez quand même 6,67 MO pour un document texte, ça commence à faire. Donc dans ces fichiers-là, vous avez tout le rapport complet de ce qui s'est passé durant le minage. Donc je vous conseille quand même de le désactiver parce que c'est un peu encombrant pour rien. Mais si vous voulez le garder, c'est pas non plus un souci. Donc ensuite, comme vous vouliez savoir si on pouvait ne pas payer les frais, eh bien sûr on ne peut pas payer les frais si on veut.
avec la commande Nofi. Alors toutes ces commandes, comme je le rappelle, ces commandes s'ajoutent au startbat. Tout simplement, vous les ajoutez comme ça. Par exemple, Nofi, je mets Nofi 1 ou 0, si je veux qu'il y ait des frais ou pas. C'est tout simplement comme ça. Toutes les commandes vont fonctionner de cette manière. Vous allez les rajouter, vous faites un espace et vous faites un tiret et hop, vous marquez la commande et vous marquez ce qu'il faut mettre. Donc c'est tout simplement ça. Donc Nofi, donc là si vous le mettez sur, si vous souhaitez mettre Nofi sur 1, vous allez perdre, si vous mettez Nofi sur 1, c'est-à-dire que vous désactivez les frais qui vont être donnés aux développeurs, eh bien votre mineur va baisser de 4% et puis vous n'aurez pas accès à certains trucs. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc ça veut dire que le développeur ne touchera absolument rien. C'est dommage quand même, parce que bon, ça fait partie de la communauté, quoi. On s'entraide, donc forcément, c'est un peu son type, quoi. C'est un peu son pourboire. Ensuite, vous avez Lee. Donc Lee Low Intensity Mode. Donc c'est très simple. En fait, ça réduit l'utilisation du mining. Donc c'est très simple à comprendre. C'est plus vous mettez une somme importante, ça va de 0 à 50. Plus la somme est importante, plus votre carte graphique minera doucement. 3, si vous mettez 3, c'est plus rapide que 50. Et donc 50, c'est vraiment très lent. Ensuite, vous avez TT limite. Alors TTLI plutôt, c'est pour réduire l'intensité à partir d'une certaine température. C'est tout simple. Vous mettez TTLI ici. Vous mettez dans l'ordre de boot de vos cartes à quelle température vous voulez que la carte réduise son intensité en fonction de la carte forcément. Donc dès qu'elle atteint 80 degrés, bam, elle réduit son intensité. Ensuite vous avez T-stop, ça c'est plus radical, c'est-à-dire que dès qu'elle atteint une température excessive, là carrément elle s'arrête. La carte s'arrête et c'est fini. Ça vous évite en cas de danger des grosses montées de température qui peuvent être très dangereuses. Je sais pas si votre carte elle a eu vraiment un gros problème et elle s'est mise en température. Le problème c'est que TTLI ça va juste réduire l'intensité alors que T-stop ça va stopper totalement l'utilisation de la carte. Tout ce qui est réglage de la carte, voltage et tout ça, je vous déconseille de le faire sur Claymore parce que c'est plus simple de le faire sur Afterburner. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine!